On avait toujours le sommet populaire, qui était le lieu de concertation syndicale et populaire, mais à l'Assemblée générale du Conseil central, c'était les délégués des syndicats de la grande région métropolitaine, parce qu'on avait aussi non seulement l'île de Montréal, mais on avait Laval et la Rive-Sud, une bonne partie de la Rive-Sud. Maintenant, ça a été modifié, là, un congrès dans les années 90. Laval est toujours avec le Conseil central de Montréal, et Montréal métropolitain, c'est pour ça. Et la Rive-Sud, maintenant, fait partie du Conseil central de la Montérégie. Alors, on avait à peu près, à ce moment-là, 100 000 membres, quand même, dans ce territoire-là, ce qui représentait à peu près le tiers des membres de la CSN. Et donc, c'était des délégations qui étaient fonction du membership. Mais habituellement, il y avait à peu près 2 délégués par syndicat qui venaient aux assemblées mensuelles du Conseil central. Et à chaque assemblée, on discutait de différents points qui pouvaient être aussi bien des points d'ordre syndical, par exemple des positions que la CSN mettait en réflexion et en débat, ou des questions touchant des revendications ou des situations régionales. Je me rappelle, par exemple, un débat sur la fluorisation de l'eau. Alors, à ce moment-là, l'administration municipale, c'est la RCN qui venait de remporter l'élection. Un allié objectif? Ben, un allié, oui. On gardait quand même une saine distance, là, parce que vous savez que la CSN, c'est comme sacrer l'indépendance par rapport à la politique. Moi, que j'ai beaucoup remis en question à plusieurs reprises. Donc, il y avait cette idée de la fluorisation. On a fait un débat là-dessus en invitant des pour et des contre. Finalement, on s'est prononcé contre. D'ailleurs, ça s'est jamais fait. Alors, on devait pas avoir tort. Mais là aussi, l'élection du RCM, je crois que c'est en 86, avec Jean Doris, ça a été aussi un appui à cette idée de concertation entre les différents groupes sociaux pour le développement de la région. Alors, c'est sûr que face à l'administration Drapeau, c'était un mur fermé. Je comprends très bien que c'était pas très intéressant pour le Conseil central d'essayer de dialoguer avec une administration qui était complètement fermée. Pour vous dire, il n'y avait pas de période de questions à l'Hôtel de Ville. C'est le RCM, à la fin des années 80, au milieu des années 80, qui a institué les questions, la période de questions, et qui a institué aussi les commissions permanentes sur un certain nombre de choses, où là, on pouvait présenter des mémoires. Par exemple, quand il y a eu le moratoire sur la conversion des logements locatifs en condominium, on a participé à la consultation avec le FRAPRU, par exemple, en collaboration avec le FRAPRU pour essayer de convaincre l'administration municipale de réglementer ça pour éviter la gentrification. Et ça a été réglementé à notre satisfaction à l'époque.